L'homme le plus riche de la ville portait les vêtements les plus pauvres lorsqu'il entra dans le Méridian ce soir-là, sous une pluie battante. Le manteau en lambeaux et les chaussures usées de Joseph King attirèrent les moqueries de la foule huppée, alors que les lustres en cristal scintillaient au-dessus d'eux. Miranda Cole, la propriétaire du restaurant, échangea un regard entendu avec Victor, son maître d'hôtel. Celui-ci s'avança avec un mépris parfaitement calculé. Le refuge est à 5 rues à l'est, annonça-t-il d'une voix forte, déclenchant les rires des tables voisines. Seule Mélissa, une serveuse au cœur tendre, fit preuve de respect. L'homme noir, âgé, se tenait là, droit, digne malgré l'humiliation. Personne ne voyait l'intelligence vive derrière son regard doux, ni ne savait que cet instant de cruauté déterminerait leur avenir. Le lendemain, ceux qui avaient ri découvriraient l'identité de l'homme qu'ils avaient méprisé. Mais il serait trop tard. Juste avant de reprendre, dites-moi d'où vous regardez, et si vous aimez ces histoires, abonnez-vous. Car l'épisode spécial de demain est à ne pas manquer. La pluie battait contre les vitres du Méridian, le restaurant le plus exclusif de la ville. À l'intérieur, les lustres en cristal diffusaient une lumière chaleureuse sur les nappes blanches et l'argenterie polie. Le doux murmure des conversations se mêlait à la musique discrète d'un piano pendant que l'élite de la ville savourait son dîner. Des magnates de la mode trinquaient avec des milliardaires de la tech, tandis que des célébrités tentèrent de se cacher dans les coins, feignant de ne pas vouloir être reconnus. Miranda Cole observait son royaume avec satisfaction. À 45 ans, elle avait bâti le Méridien de rien, en faisant le joyau de la scène gastronomique. Sa robe sur mesure et son maquillage parfait renvoyaient l'image qu'elle voulait. Femme de pouvoir, intouchable et surtout exclusive. Elle hocha la tête en direction d'un sénateur avant d'aller saluer un célèbre réalisateur. « Le dos de sol est exceptionnel ce soir, James », dit-elle, posant doucement une main manucurée sur son épaule. Le chef s'est surpassé. Dans le couloir de service, hors de vue des clients, son sourire disparut. « Victor », appela-t-elle d'un ton sec. La table 7 attend toujours son deuxième plat. Victor Thompson redressa sa cravate, déjà parfaitement ajustée. Grand, beau d'une façon classique, son charme était une arme qu'il maniait avec précision. « Je m'en occupe, mademoiselle Cole. Le nouveau serveur a inversé les tickets. Corrige ça, répondit-elle froidement, et assure-toi que la table du coin soit pour les Watkins quand ils arrivent. Ils ont dépensé 6 000 en vin le mois dernier. » En se dirigeant vers la cuisine, Victor heurta volontairement Melissa Gray, une serveuse d'une vingtaine d'années, au regard doux et au sourire encore intact, malgré l'ambiance toxique du restaurant. « Regarde où tu vas », lança-t-il, bien qu'elle n'ait pas bougé. Melissa ravala sa réponse. Elle savait que se plaindre à Miranda lui coûterait ses shifts du week-end, dont elle avait cruellement besoin. Elle se contenta d'équilibrer son plateau d'entrée et poussa les portes de la cuisine. Dans la cuisine, le chef Lorenzo Bennett travaillait avec une concentration totale. Ses mains sombres bougeaient avec précision, tandis qu'il ajoutait les dernières touches à un plat de Saint-Jacques parfaitement saisi. Contrairement au tumulte habituel des grandes cuisines, Lorenzo dirigeait la sienne avec calme et autorité. Chaque cuisinier connaissait sa place et son rôle. « Table 12, prêt ?» lança-t-il, en glissant 2 assiettes impeccables sur le passe-plat. Il jeta un œil discret à sa montre. Encore 3 heures de service. Puis il pourrait appeler l'hôpital pour avoir des nouvelles de sa fille, Emma. Âgée de 8 ans, elle était née avec une malformation cardiaque. Après des années de traitement, elle avait désormais besoin d'une opération. Mais leur assurance ne couvrait pas l'intégralité des 20 000 $ nécessaires. Une somme qui, pour un chef, semblait tout aussi inaccessible que 20 millions. Dans la salle, la cloche de la porte retentit. Le maître d'hôtel leva les yeux, son sourire professionnel s'effaçant lentement. Dans l'entrée, ruisselant de pluie, se tenait un vieil homme noir, vêtu de vêtements en lambeaux. Son pantalon était usé aux genoux, son pull troué, et son manteau autrefois noir n'était plus qu'un gris délavé. Il tenait un sac en plastique d'une main et s'appuyait légèrement sur une canne en bois de l'autre. Le maître d'hôtel jeta un coup d'œil nerveux autour de lui avant de s'élancer, déterminé à intercepter l'intrus avant qu'il ne soit remarqué par la clientèle prestigieuse. « Mon cher, je crois que vous vous êtes trompé d'adresse, » dit-il d'une voix basse. Le vieil homme sourit doucement. « Non, je suis exactement là où je voulais être. J'aimerais une table, s'il vous plaît. » Sa voix, étonnamment riche et bien modulée avec une diction parfaite, contrastait fortement avec son apparence. Cette dignité inattendue troubla momentanément le maître d'hôtel, dont la formation ne l'avait pas préparé à des personnes, apparemment sans abri, parlant comme des professeurs. Plusieurs clients aux tables voisines avaient remarqué l'échange.
Des murmures se propageaient à travers le restaurant, accompagnés de regards mal à l'aise et de sourcils levés. Une femme à la table la plus proche se coucha le nez avec une serviette en lin. Miranda émergea de son bureau, évaluant immédiatement la situation, et d'un léger signe de tête à Victor, lui donna son ordre. Réglez cela rapidement. Victor s'approcha avec une prudence exagérée et un sourire moqueur. Puis-je vous aider demanda-t-il assez fort pour que les autres tables entendent. L'abri de sans-abri est à 5 pâtés de maison à l'est. Ceci est un restaurant. Le vieil homme regarda Victor calmement. Je suis au courant. C'est pour cela que je suis ici. J'aimerais une table pour une personne. Quelques clients rirent. Le sourire de Victor s'élargit. Je crains que ce ne soit pas possible. Nous avons un code vestimentaire strict, dit-il en scrutant le vieil homme avec dégoût. Vous ne correspondez clairement pas à nos standards. J'ai de l'argent pour payer, répondit le vieil homme en sortant son porte-monnaie de sa poche. Même si vous trouvez un billet de 20 par terre, notre plat le moins cher coûte 60 $. Victor sourit, moqueur. Alors pourquoi ne retournez-vous pas à votre boîte en carton avant que j'appelle la sécurité? Le rire se fit plus fort. Un jeune PDG d'une entreprise tech, assis à une table voisine, leva son téléphone, clairement en train d'enregistrer l'échange pour les réseaux sociaux. De son poste près du bar, Mélissa observa, mal à l'aise. Le vieil homme resta parfaitement immobile, sa dignité intacte malgré l'humiliation. Il y avait quelque chose dans ses yeux, ni de la colère ni de la honte, mais une observation profonde et soignée. Il observait tout, manquant rien. « Monsieur » s'avança Mélissa, ignorant le regard noir de Victor. « Voudriez-vous que je vous appelle un taxi? Il pleut assez fort. » Le vieil homme tourna la tête vers elle, avec un sourire doux. « C'est gentil, mais inutile, jeune dame. Je suis venu ici pour dîner. » Il se tourna à nouveau vers Victor. « Et je peux me permettre ce qui est sur votre menu. » Victor éclata de rire bruyamment. « Oh, je suis sûr, et je suppose que vous êtes venu ici en jet privé. Écoutez, vieil homme, ce n'est pas une soupe populaire. Alors allez embêter quelqu'un d'autre avant de salir l'endroit. » Miranda, décidant que le spectacle avait assez duré, s'avança. « Victor, accompagnez ce monsieur dehors, et peut-être offrez-lui un pain d'hier pour le chemin. » Le vieil homme ne bougea pas lorsque Victor s'approcha pour lui prendre le bras. Il regarda directement Miranda. « Mademoiselle Cole, n'est-ce pas, la propriétaire ?» Les sourcils parfaits de Miranda se haussèrent de surprise. « Vous savez qui je suis? Je me fais un devoir de connaître les endroits avant de les visiter, » répondit calmement le vieil homme. « Je comprends que vous soyez préoccupé par l'image de votre établissement, mais vous devriez peut-être reconsidérer la façon dont vous traitez vos invités. » Il balaya la pièce du regard, voyant les visages amusés des clients riches. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit hésiter Miranda. Avant qu'elle ne puisse répondre, le maître d'hôtel s'approcha avec une expression inquiète. « Mademoiselle Cole, la délégation Whitman est arrivée. La femme du sénateur est avec eux. » L'attention de Miranda se tourna immédiatement vers les invités importants et d'un geste dédaigneux vers Victor, elle lui ordonna « Gère ça », avant de se diriger vers l'entrée avec son sourire professionnel de retour. Victor saisit fermement le bras du vieil homme. « C'est l'heure de partir, grand-père. » Le vieil homme ne résista pas, mais avant de partir, il croisa le regard de Mélissa. « La gentillesse est une vertu rare dans des endroits construits sur l'apparence, » dit-il doucement. « Ne la perdez pas. » Tandis que Victor le poussait presque dehors dans la pluie, le vieil homme, qui n'avait pas élevé la voix ni perdu sa contenance, disparut dans l'obscurité humide. Le restaurant reprit vite son cours normal, l'incident devenant une anecdote amusante que les clients riches partageraient en plus tard. Seule Mélissa resta là, observant la porte. Un étrange malaise s'installant dans son estomac. Qui était cet homme et pourquoi avait-elle cette impression dérangeante qu'il n'avait pas fini de le revoir? À travers les fenêtres du bureau de Miranda, alors qu'elle fixait son écran d'ordinateur, la lumière se reflétait sur son visage tendu. Malgré le carnet de réservation plein de méridianes et les prix exorbitants, les chiffres ne s'alignaient pas. Les coûts des aliments avaient explosé, les réparations des équipements de cuisine vieillissants avaient été plus coûteuses que prévu, et le loyer de l'emplacement de choix venait d'augmenter de 15%. Elle prit une gorgée de son 3e espresso de la matinée et vérifia à nouveau ses emails, mais toujours pas de réponse du Harrison Group, le cabinet d'investissement qu'elle courtisait depuis des mois. Sans un apport de liquidité significatif, Meridian serait en faillite d'ici 6 mois. Une fin humiliante pour ce qu'elle avait construit à travers des années de réseautage calculé et de décisions d'affaires impitoyables. Le téléphone sur son bureau sonna. « Madame Cole, il y a un appel de l'hôpital Bellevue concernant le plan de paiement du chef Bennett, » dit son assistante. Miranda soupira. « Laissez un message et rappelez à Lorenzo que les appels personnels doivent être gérés pendant son temps libre. »
Elle retourna au tableau Excel, cherchant quoi couper de plus. Le personnel avait déjà été réduit au minimum. Peut-être pouvait-il changer de fournisseur pour certains ingrédients. Les clients ne verraient pas la différence tant que la présentation restait élégante. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. Victor se tenait là avec son rapport quotidien. Le service du déjeuner est couvert, mais Williams est encore malade, dit-il en entrant sans frapper. Je pense qu'il passe des entretiens chez Carson's Downtown. Miranda fronça les sourcils. Licencie-le. Je ne tolère pas la déloyauté. C'est déjà fait, sourit Victor. J'ai aussi changé les plannings, donc j'ai la section de grès ce soir. La dernière fois, le groupe Anderson a donné un pourboire de 400 Ike. Très bien, mais fais en sorte qu'elle ne se plaigne pas auprès des autres membres du personnel. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est de plus de rumeurs sur le vol de pourboire. Le sourire de Victor ne vacilla pas. Elle sait mieux que de dire quoi que ce soit, je lui ai bien fait comprendre après la dernière fois. Miranda hocha la tête d'un air absent, retournant à ses problèmes financiers. Le Harrison Group envoie quelqu'un pour nous évaluer pour un investissement. Je veux que tout soit parfait quand ils arrivent. Bien sûr, répondit Victor avec fluidité. Je m'en charge. Quiconque ne répondra pas aux normes peut rejoindre Williams à l'Office de l'emploi. Pendant ce temps, dans le coin le plus calme de la cuisine, Lorenzo Bennett parlait à voix basse au téléphone portable. Oui, je comprends que l'hôpital ait besoin du paiement avant de planifier la chirurgie. Il ferma les yeux, pinçant l'arête de son nez. Je peux avoir encore 3000 d'ici la fin de la semaine, je vous promets. L'état de ma fille se détériore. La voix de l'autre côté de la ligne était fermement sympathique. Sans au moins la moitié des 20 000 nécessaires pour l'opération du cœur d'Emma, nous ne pouvons pas la programmer. Je vais trouver une solution, promit Lorenzo avant de raccrocher. Il s'appuya un moment contre la table de préparation froide, submergée. Emma était née avec un défaut cardiaque, mais leur assurance avait qualifié l'opération de élective au lieu d'urgence. Depuis 3 ans, il enchaînait les doubles services et organisait des événements privés sur ses jours de repos pour économiser. Mais l'état d'Emma empirait plus vite qu'il ne pouvait économiser. Le chef Unsu, chef, se pencha dans l'embrasure de la porte. La livraison de poissons est là, mais elle n'a pas l'air fraîche. Lorenzo se redressa, cachant ses problèmes personnels derrière son masque professionnel. Je vais vérifier. En inspectant le poisson, qui était effectivement passé, Lorenzo fit un calcul mental. S'il acceptait la livraison, mais négociait une réduction en prétendant que le produit était de mauvaise qualité, il pourrait mettre la différence dans sa poche. L'idée le rendait malade, mais le visage pâle d'Emma lui apparut dans son esprit. Il ferait tout pour elle, même compromettre ses standards professionnels. Dites-leur qu'on va le prendre à 60% du prix de la facture et pas un centime de plus, dit-il au livreur. De l'autre côté du restaurant, dans le vestiaire où les serveurs se préparaient pour leur service, Melissa Gray comptait soigneusement les pourboires de son service du déjeuner. 42 $, pas génial, mais mieux que rien, se dit-elle en les ajoutant à l'enveloppe cachée dans la doublure de son sac à main, maintenant remplie de plus de 3000 $. La lettre de l'Institut culinaire était pliée au fond de son sac. Nous avons le plaisir de vous informer de votre acceptation, mais la bourse couvrait seulement la moitié des frais. Elle avait besoin de 5000 $ de plus dans les 6 semaines, où sa place irait à un autre candidat. Encore en train de compter tes sous, Victor la fit sursauter en se tenant dans l'embrasure de la porte. Pourquoi t'embêter? Tu vas rester à servir la nourriture des autres toute ta vie. Melissa rangea rapidement l'argent. Tu as besoin de quelque chose? Juste pour te dire que je prends ta section ce soir. Les Anderson m'ont demandé spécifiquement. Ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Les Anderson, comme la plupart des gros pourboires, n'avaient aucune idée du serveur qui les avait servis auparavant. Victor prenait simplement les sections les plus rentables et laissait les autres se battre pour les restes. « Mais je suis programmée, répliqua-t-elle. « Fais-en part à Miranda si tu as un problème, coupa Victor. Oh, attends, c'est elle qui a approuvé le changement. » Après son départ, Melissa se retint de pleurer de frustration. Elle avait besoin de cette section ce soir-là. Avec Victor qui volait ses tables, elle n'arriverait jamais à économiser assez à temps. L'après-midi passa dans un flou de préparatifs pour le service du soir. L'argenterie fut polie, les tables dressées avec des mesures précises entre chaque pièce de couvert, les fleurs fraîches arrangées et les vins sortis de la cave pour respirer. Peu de personnel remarqua lorsque l'homme âgé du soir précédent réapparut, cette fois assis sur un banc en face du restaurant, observant apparemment l'établissement. De temps en temps, il notait quelque chose dans un petit carnet ou parlait brièvement dans un ancien téléphone portable. Une jeune femme sans abri s'approcha de lui, lui demandant clairement de l'argent. Au lieu de l'ignorer ou de lui donner de la petite monnaie, l'homme âgé lui parla longuement.
Après leur conversation, il marcha avec elle jusqu'à un café voisin où ils s'assirent pour discuter pendant près d'une heure. À l'intérieur de Méridian, Victor aperçut l'homme âgé en se tournant vers la fenêtre. « Regardez qui est de retour », dit-il avec mépris à un autre serveur. « Le vieux clochard d'hier soir. Il doit chercher des aumônes auprès des gens qui sortent du restaurant. Peut-être qu'il espionne l'endroit, suggéra l'autre serveur. Victor éclata de rire. « Qu'est-ce qu'il va voler ? Il peut à peine marcher. C'est sûrement juste un vieux fou avec la démence qui s'est échappé de son assistant. » Lorsque le soir arriva, le restaurant commença à se remplir avec la foule du dîner. Le maître d'hôtel accueillait chaque client avec une déférence de routine. Les manteaux étaient soigneusement emmenés pour être accrochés, et les serveurs glissaient entre les tables avec une efficacité chorégraphiée. Puis, pour surprendre tout le monde, l'homme âgé revint. Cette fois, il avait manifestement fait un effort pour améliorer son apparence. Ses vêtements, bien que toujours vieux et usés, étaient plus propres. Ses cheveux blancs, soigneusement peignés, et il avait rasé sa barbe poivre et sel. Il se tenait avec la même dignité tranquille qu'auparavant. Le maître d'hôtel le reconnut immédiatement et fit signe à Victor qui s'approcha avec un air de mépris. « Toi encore ? N'as-tu pas compris le message hier ? Ce n'est pas un endroit pour des gens comme toi. » L'homme âgé soutint son regard. « Je crois que vous êtes légalement tenu de servir tout client qui peut payer et qui ne dérange pas les autres. Je ne suis ni perturbateur, ni incapable de payer. » Le visage de Victor se durcit. « Écoute, vieux. » Joseph, l'homme interrompit calmement. « Mon nom est Joseph King, mais tout le monde m'appelle Vieux Joe. Peu importe comment il t'appelle, » rétorqua Victor. « Tu n'es pas le bienvenu ici. » Miranda arriva à côté d'eux, son sourire professionnel en place. « Y a-t-il un problème ? Ce monsieur allait justement partir, » dit Victor sans cacher son mépris. Joe se tourna vers Miranda. « Je comprends votre préoccupation pour l'image de votre établissement, mais je vous assure que je peux payer pour mon repas et que je ne dérangerai pas vos autres clients. » Miranda évalua rapidement la situation. Le restaurant était plein et plusieurs clients observaient déjà l'échange. Faire un scandale serait plus nuisible pour les affaires que d'installer un vieil homme mal habillé. « Très bien, monsieur King, » dit-elle froidement. « Victor va vous montrer à une table. » Le visage de Victor exprima la surprise, mais il savait mieux que de contredire Miranda devant les clients. Avec un dégoût à peine dissimulé, il conduisit Joe à la pire table du restaurant, juste à côté des portes battantes de la cuisine où les serveurs passaient sans cesse. « Profitez de l'ambiance, » dit-il sarcastiquement en frappant un menu sur la table. Joe s'assit tranquillement. « Merci, je suis sûr que j'apprécierai. » Alors que Victor s'éloignait en trombe, Melissa s'approcha de la table. « Voudriez-vous de l'eau ? Pendant que vous consultez le menu, monsieur King ?» Joe sourit chaleureusement à Melissa. « Oui, merci, Melissa. » Elle cligna des yeux, surprise. « Comment connaissez-vous mon prénom ? Vous portez une plaque d'identité, » répondit-il avec un léger rire. « Et vous avez été gentil avec moi hier, quand d'autres ne l'étaient là pas. Je me souviens de ce genre de choses. » Il y avait quelque chose dans son comportement qui mettait Melissa à l'aise, contrairement à la plupart des clients qui à peine remarquent les serveurs, sauf pour leur faire des demandes. Joe la regardait dans les yeux lorsqu'il lui parlait, comme si elle était une vraie personne, digne de respect. Dans la cuisine, la nouvelle du retour du vieil homme de la veille se propagea rapidement. Les cuisiniers jetaient d'eux des regards furtifs par la fenêtre de service pour l'apercevoir. « 5 $ parie que Victor crache dans son plat, » lança un cuisinier. « 10 $, il est parti avant que les entrées arrivent, » rétorqua un autre. Lorenzo, concentré sur la préparation d'une sauce complexe, prêta peu attention au potin jusqu'à entendre la voix de Victor, énervé. « Je ne lui sers pas, » insista Victor auprès de Miranda. « Faites quelqu'un d'autre, » répondit Miranda fermement. « Mais éloignez-le des tables importantes. » Lorenzo leva les yeux juste à temps pour voir Victor passer en grognant, se plaignant de laisser entrer des mendiants et de baisser les standards. Quelque chose dans la colère de Victor toucha une corde sensible chez Lorenzo. Il avait lui-même souvent été la cible de ce genre de ton. Dans la salle, Joe observait calmement tout autour de lui. Il remarqua comment Victor flattait les clients riches, mais se montrait agressif envers les serveurs. Il vit Melissa gérer efficacement plusieurs tables, malgré sa section peu désirée. Il remarqua aussi la façon calculée avec laquelle Miranda s'occupait de ses invités importants. Lorsque Melissa revint pour prendre sa commande, Joe la surprit en demandant le menu dégustation du chef, l'option la plus chère du restaurant, à 250 $. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-elle, hésitante. « Je connais le prix, » répondit Joe avec un sourire. « Et j'aimerais aussi l'accord des vins. » Victor, qui écoutait de près, s'approcha avec un sourire méprisant. « Ce sera 400 $ d'avance, c'est la politique de la maison pour certains clients, » mentit-il.
Joe sortit alors de son manteau usé 4 billets de 100 $ bien pliés. « Cela suffira-t-il » demanda-t-il calmement. Le sourire de Victor se fissura un instant avant qu'il ne prenne l'argent, la mine contrariée. « Je vais m'occuper de votre premier plat. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, Joe continua de surprendre le personnel. Lorsque le sommelier tenta de lui servir un vin moins cher que celui de la carte, Joe identifia poliment la substitution et demanda la bonne bouteille. Lorsqu'un auteur célèbre à une table voisine cita un vers de poésie, Joe compléta la citation et ajouta une réflexion sur les œuvres moins connues du poète, impressionnant l'auteur. En cuisine, Lorenzo se retrouva intrigué lorsque Joe adressa des compliments spécifiques au chef au sujet de l'équilibre de l'acidité dans le plat de poisson. Lorenzo décida de se rendre à sa table, ce qu'il faisait rarement. « Je voulais vous remercier pour les gentils mots sur le plat », dit Lorenzo en s'approchant de la table de Joe. « C'était un plaisir », répondit Joe avec un sourire chaleureux. « Votre technique avec la sauce était impeccable. » Lorenzo haussait un sourcil. « Vous semblez en savoir beaucoup sur la cuisine. » « J'ai eu la chance de dîner dans de nombreux endroits, » répondit Joe, « mais je dois dire que vos combinaisons de saveurs sont vraiment originales. L'ajout d'ail noir fermenté dans la béarnaise était inspiré. » Lorenzo n'arrivait pas à cacher sa surprise. Peu de clients pouvaient identifier un ingrédient aussi subtil. « Vous avez un palais raffiné, » dit Lorenzo. « Juste un palais apprécié, » répondit modestement Joe. « J'imagine qu'un tel talent vient de la passion et de l'entraînement. Où avez-vous étudié ?» La conversation se poursuivit brièvement, mais de manière engageante. Alors que Lorenzo s'apprêtait à repartir, Joe ajouta doucement « Au fait, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre plus tôt. J'espère que la santé de votre fille s'améliore bientôt. » Lorenzo se figea. Il n'avait jamais discuté de sa fille, Emma, avec des clients, ni même avec la plupart du personnel. « Je m'excuse pour l'intrusion, » dit Joe sincèrement. « Je n'ai mentionné cela que pour dire que les enfants sont remarquablement résilients avec les bons soins. Des miracles peuvent arriver. » Il y avait dans les yeux de Joe une profondeur de compréhension et de compassion qui fit vaciller les murs protecteurs habituels de Lorenzo. « Merci, » dit-il simplement avant de retourner à la cuisine. La soirée continua, Joe mangeant méthodiquement à travers le menu dégustation. En cuisine, le personnel continuait de spéculer à son sujet. « Peut-être qu'il a gagné à la loterie et qu'il dépense tout avant de mourir, » suggéra l'un. « Je parie que c'est un critique culinaire déguisé, » proposa un autre. « Non, c'est probablement juste un vieux fou avec une carte de crédit volée, » rétorqua un troisième. Personne ne parvenait à concilier son apparence négligée avec ses manières raffinées et sa connaissance évidente. Lorsque Joe eut terminé son repas, il demanda l'addition à Melissa. Lorsqu'elle la lui apporta, il l'examina soigneusement puis posa sa carte de crédit sur le plateau. Victor s'empressa de la prendre. « Je m'en occupe, » dit-il fermement à Melissa. Lorsqu'il revint avec le reçu, Joe le signa d'une main stable. Victor écarquilla les yeux en voyant le pourboire. 500 $ sur une note de 450 $. Avant qu'il ne puisse dire quelque chose, Joe plia le reçu marchand et le tendit directement à Melissa. « Pour votre excellent service », dit-il avec un regard significatif. Alors que Joe se préparait à partir, il s'arrêta près de Victor, qui était toujours en train de fixer le reçu avec stupéfaction. « Jeune homme, » dit Joe tranquillement, « j'aimerais vous partager quelque chose. La façon dont un homme traite ceux qu'il pense incapables de lui apporter quoi que ce soit dit tout de lui. » Les mots de Joe résonnèrent avec un poids inattendu. Victor ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucune insulte ne lui vint. Joe hocha la tête poliment en direction de Miranda en quittant le restaurant, remercia le maître d'hôtel et disparut dans la nuit, laissant derrière lui un restaurant plein de gens confus et curieux et une serveuse tenant un pourboire de 500 $ qui pourrait bien aider à garder son rêve en vie. Plus tard dans la nuit, après la fermeture, Melissa s'assit dans son petit appartement, l'ordinateur portable ouvert devant elle. Quelque chose dans les derniers mots de Joe à Victor l'avait frappée. Par curiosité, elle tapa la citation dans un moteur de recherche. Les résultats la firent s'arrêter net. Les mots étaient attribués à Joseph King Sr., un milliardaire philanthrope notoire, pour ses pratiques commerciales éthiques et ses dons anonymes. Il n'y avait pas beaucoup d'informations à son sujet. Il évitait la publicité et avait rarement été photographié ces 10 dernières années. Mais les rares images qu'elle trouva de lui dans sa jeunesse montraient un homme noir avec les mêmes yeux distinctifs que le vieil Joe. « Ce ne peut pas être », murmura Melissa. Mais plus elle lisait à propos de Joseph King Sr. et de sa fondation, plus les pièces du puzzle semblèrent s'emboîter. La fondation King était connue pour ses dons anonymes, se concentrant sur les soins médicaux pour les enfants,
les opportunités éducatives pour les étudiants prometteurs issus de milieux défavorisés et les investissements dans des entreprises éthiques. En creusant davantage, un extrait d'une interview de Joseph King Sr. ressortit. Je n'investis dans aucune entreprise avant d'avoir vu comment elle traite leurs clients les moins puissants et leurs employés les plus vulnérables. Le caractère se révèle lorsque personne de puissant ne regarde. Avec un mélange d'excitation et de trépidation, Melissa se rendit compte que Meridian et tous ses habitants pourraient être en train de passer un test qu'ils ne savaient à même pas qu'ils subissaient. Et jusqu'ici, la plupart échouaient spectaculairement. Le retour de Joe à Meridian, le soir suivant, ne surprit personne. Le personnel avait spéculé toute la journée sur la possibilité de voir de nouveau l'étrange vieil homme. Victor avait même parié avec les barmen sur combien de temps Miranda mettrait avant de le jeter dehors cette fois. Mais lorsqu'il entra, quelque chose avait changé. Bien que ses vêtements soient toujours simples, ils étaient remarquablement plus propres. Sa posture était plus droite, sa présence plus imposante. Malgré son apparence modeste, le maître d'hôtel s'approcha de lui avec bien plus de respect que la veille. « Bonsoir, Monsieur King. Préférez-vous la même table qu'hier? Cela me va » répondit Joe en utilisant le nom du maître d'hôtel, bien qu'il ne portât pas de badge visible. Victor observait la scène depuis l'autre côté de la salle, le visage sombre. Le pourboire de 500 $ de la veille le hantait toujours. De son point de vue, cet argent aurait dû lui revenir. Cette fois, il allait s'occuper personnellement de la table de Joe. « Je vais m'occuper de Monsieur King », annonça Victor, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux avant de mener Joe à la même table. La porte de la cuisine, avec son balancement constant et le bruit provenant de la cuisine, en faisait l'endroit le moins désirable du restaurant, mais Joe s'y installa sans se plaindre. « Nos spécialités ce soir sont trop chères pour ce qu'elles sont », dit Victor avec un dédain à peine dissimulé. « Mais cela ne vous dérangera sûrement pas. Quelqu'un comme vous, qui a clairement de l'argent à dépenser. »« J'apprécie votre franchise », répondit calmement Joe, « mais je vais faire confiance aux recommandations du chef Bennett. Le menu dégustation était excellent hier. » Le sourire de Victor se serra. « Tout de suite, je suppose que vous pouvez encore payer en liquide, » dit-il en se dirigeant vers la cuisine. Joe sortit un porte-cartes en cuir usé de sa poche et en sortit plusieurs billets de 100 $. Cela suffira-t-il pour ce soir, pour le repas et les accords mets-vins? L'affichage décontracté de l'argent troubla momentanément Victor. « Je vais vous apporter votre premier plat, » marmonna-t-il en se dirigeant vers la cuisine. Au bar, Victor se plaignit au barman. « Il y a quelque chose qui cloche avec ce vieil homme. Personne ne s'habille comme ça et ne porte autant d'argent liquide à moins d'être impliqué dans quelque chose de louche. » Le barman haussa les épaules. « Peu importe, tant qu'il donne un bon pourboire. Peut-être que c'est l'un de ces millionnaires excentriques dont on parle. » Pfff, ricana Victor. C'est probablement un ancien concierge qui dépense toutes ses économies pour faire semblant d'appartenir à ce milieu. Quand le sommelier apporta le premier accord vin de Joe, un Sancerre frais pour accompagner son amuse-bouche, Joe prit une gorgée, puis fronça légèrement les sourcils. « Je crois qu'il y a une erreur, » dit-il doucement. « C'est un excellent vin, mais ce n'est pas le domaine Vacheron que vous avez indiqué sur le menu d'accord. Peut-être que vous êtes à court du Vacheron ?» Le sommelier se redressa, les yeux écarquillés. « Je vous assure, c'est un Pascal Jolivet, » dit Joe, qui est excellent à sa manière, mais avec un profil minéral nettement différent de celui du Vacheron. Le sommelier regarda nerveusement Victor, qui lui avait demandé de servir le vin moins cher. « Je vais vérifier dans la cave, monsieur, » dit-il en s'éloignant précipitamment. L'attention de Joe se porta sur une table voisine où un critique littéraire bien connu dînait avec un éditeur. Ils discutèrent d'une récente collection de poésie et le critique cita plusieurs vers de Keats. « La beauté est vérité, la vérité beauté. Voilà tout ce que vous savez sur la terre et tout ce que vous avez besoin de savoir, » dit-il. Joe compléta doucement la citation. « La beauté est vérité. La vérité beauté, voilà tout ce que vous savez sur la terre et tout ce que vous avez besoin de savoir. » Le critique tourna la tête, surpris. « Vous connaissez Keats ? L'un de mes poètes préférés, » répondit Joe avec un sourire chaleureux. « Mais avec l'âge, c'est plutôt son Ode à la mélancolie qui me touche profondément. » Le critique leva les sourcils, surpris. « Pas beaucoup de gens apprécient ses œuvres plus complexes. Peut-être que peu de gens ont assez vécu pour comprendre ces contrastes, » suggéra Joe. Cette conversation n'échappa pas à l'attention des autres clients, ni du personnel. Miranda, faisant sa ronde habituelle, s'arrêta pour observer cette discussion inattendue entre son client vêtu modestement et l'une des voix culturelles les plus respectées de la ville. Pendant ce temps, Melissa, qui avait fait des recherches sur Joe la veille, se demanda si cet humble vieil homme était réellement le milliardaire reclus Joseph King Sr.
Lorsque Victor dut s'éloigner pour gérer une plainte à une autre table, Melissa saisit l'occasion pour s'approcher de Joe. « Tout se passe bien ce soir, Monsieur King ?» lui demanda-t-elle en remplissant son verre d'eau. « Excellent, merci, Melissa, » répondit Joe, « mais je sens que vous avez une question au-delà de la qualité de la nourriture. » Melissa hésita avant de se lancer. « Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai remarqué votre réflexion sur le caractère hier. Cela m'a rappelé quelque chose que j'ai lu. » Un sourire subtil se dessina au coin des lèvres de Joe. « Vraiment? Et qu'est-ce que c'était ?»« Une citation de Joseph King Sr. » dit Melissa, observant attentivement sa réaction, concernant la manière dont les gens révèlent leur vrai caractère à travers la façon dont ils traitent ceux qu'ils croient incapables de leur rendre service. Les yeux de Joe pétillèrent, mais il ne confirma ni ne nia la connexion. Cela semble être une perspective sage, peu importe qui l'a dite. « Dis-moi, Melissa, » poursuivit-il, « si tu n'étais pas serveuse ici, que ferais-tu » La question la surprit. « Eh bien, j'ai été accepté à l'Institut culinaire, mais il me manque encore des fonds pour les frais de scolarité. »« Et qu'est-ce qui te pousse à la cuisine ?» demanda Joe. Alors que Melissa partageait sa passion pour la création de plats qui apportent réconfort et joie, elle se rendit compte qu'elle s'ouvrait plus qu'elle ne l'aurait voulu. Joe l'écouta attentivement, posant des questions réfléchies, montrant un réel intérêt pour ses rêves. « Tu as un don pour voir des possibilités là où d'autres ne voient que des ingrédients, » observa Joe. « C'est rare et précieux. » Avant que Melissa ne puisse répondre, Victor revint, s'interposant brusquement entre eux. « Tu n'as pas d'autres tables à servir ?» lui lança-t-il froidement. « Bien sûr, » répondit-elle, s'éloignant. « Bon appétit, Monsieur King. » À mesure que la soirée avançait, Joe continua de surprendre le personnel par sa vaste connaissance de la nourriture, du vin et de la culture. Lorsque son plat principal arriva, un magret de canard parfaitement cuit avec une réduction de cerises, il complimenta l'équilibre des saveurs avec une telle précision que le chef Lorenzo fut appelé pour discuter. « Vous avez mentionné l'utilisation d'ail noir hier, » dit Joe en s'adressant à Lorenzo. « Puis-je savoir où vous le sourcez ?» Le processus de fermentation crée une complexité unique. Lorenzo se retrouva plongé dans une conversation détaillée sur les techniques de fermentation. Un échange d'égal à égal. « La cuisine est l'une des expressions les plus pures de l'attention qu'on peut offrir aux autres, » dit Joe en partant. « Votre passion pour votre métier est évidente dans chaque plat. » Lorenzo hocha la tête, visiblement touché par cette reconnaissance. Lorsque Joe demanda l'addition, Victor l'apporta avec un mépris à peine dissimulé. Joe laissa un pourboire substantiel de $1000, mais cette fois, il le répartit, plaçant la moitié dans une enveloppe portant le nom de Lorenzo. « Pourriez-vous vous assurer que Chef Bennett la reçoive ?» demanda Joe. « C'est un petit geste de gratitude pour un repas exceptionnel. » Victor resta interdit, fixant l'enveloppe. « Nous ne devrions pas accepter de cadeaux de clients, » murmura-t-il. « Je crois qu'il y a une exception pour les gratifications, » répondit calmement Joe, « et je considérerais cela comme un service personnel. » Le ton de Joe laissa peu de place au refus. Victor prit finalement l'enveloppe à contre-cœur, bien que Melissa, qui observait de loin, soupçonnait qu'elle n'arriverait jamais entre les mains de Lorenzo. En partant, Joe s'arrêta près de Victor. « Je vous ai observé ces derniers soirs, » dit-il. « Vous avez du potentiel, mais vous le gaspillez à travers de l'inhumanité. » Victor se redressa. « La vie a une façon de nous renvoyer ce que nous y mettons, » ajouta Joe simplement. Avant que Victor ne puisse répliquer, Joe se tourna vers Melissa. « N'abandonnez pas vos rêves, » lui dit-il. « Parfois l'aide vient de là où on s'y attend le moins. » Avec cela, Joe quitta le restaurant, laissant derrière lui un sillage de confusion, de spéculation et, pour quelques membres du personnel, une lueur d'espoir. Plus tard dans la soirée, après la fermeture, Victor comptait ses pourboires lorsque Melissa s'approcha. « As-tu donné l'enveloppe à Lorenzo ?» demanda-t-elle. Victor le fixa, les yeux plissés. « C'est pas ton affaire. Cet argent n'était pas pour toi, » insista-t-elle. « C'était spécifiquement pour Lorenzo. »« D'où tu tiens ça ?»« De ce vieux sénile ?» rétorqua Victor, moqueur. « Je ne pense pas, » répondit Melissa. « Je pense qu'il pourrait être Joseph King Sr. » Victor éclata de rire. « Le milliardaire ? T'es folle ? J'ai cherché ce type hier soir, et c'est un homme sans intérêt. » Mais malgré ses moqueries, un doute commença à poindre dans l'esprit de Victor. Il avait remarqué la façon dont l'homme parlait, son autorité tranquille et les billets de $100 qu'il laissait en pourboire. Pendant ce temps, dans son bureau, Lorenzo trouva une carte de visite glissée sous sa porte. Elle ne contenait qu'un numéro de téléphone et les mots « King Foundation Children's Medical Fund ». Les mains tremblantes, il composa le numéro, n'osant à peine espérer. La lumière du matin pénétrait dans l'appartement de Melissa alors qu'elle se penchait sur son ordinateur portable, entouré de documents et de notes.
Elle avait passé la nuit entière à faire des recherches sur Joseph King Sr. et sa fondation. Plus elle en apprenait, plus elle était convaincue que l'ancien Joe était bien le milliardaire discret, fondateur de la King Foundation, créée il y a 30 ans. La fondation fonctionnait différemment des autres organisations caritatives, préférant maintenir un profil bas, donnant anonymement et souvent par des canaux inhabituels. Plusieurs articles mentionnaient son approche particulière pour choisir les bénéficiaires, envoyant des représentants déguisés pour observer le caractère et les opérations avant de donner des fonds. Un propriétaire de restaurant à Détroit racontait qu'un vieil employé de nettoyage avait fréquenté son commerce pendant des semaines avant de révéler qu'il était un représentant de la King Foundation et lui offrir un investissement important. Un hôpital pour enfants à Chicago rapportait une histoire similaire avec un visiteur apparemment modeste, mais lié à la fondation. Melissa imprima une photo floue d'un article de presse datant de 10 ans. On y voyait un Joseph King Sr. plus jeune, dans ses 60 ans à l'époque, contrairement à ses 80 ans actuels. Les yeux et les traits distinctifs correspondaient à ceux d'Old Joe. Elle épingla la photo à son tableau avec d'autres coupures de presse et notes. « C'est lui, c'est certain », murmura-t-elle. Mais pourquoi Meridian? Le restaurant n'était pas vraiment une œuvre de charité, c'était l'un des établissements les plus exclusifs de la ville. Cependant, avec les soucis financiers évidents de Miranda et la situation de Lorenzo, Melissa sentit que quelque chose n'allait pas. Le téléphone de Melissa vibra. C'était un message d'un collègue. « Réunion avant ton shift aujourd'hui. Annonce. Importante. » Quand elle arriva au restaurant, 2 heures avant l'ouverture, tout le personnel était réuni dans la salle à manger. Miranda se tenait devant, plus élégante et excitée que d'habitude. « J'ai des nouvelles importantes, » annonça Miranda. « Demain soir, nous accueillerons des représentants du Harrison Group, l'une des plus grandes sociétés d'investissement du pays. Ils envisagent un partenariat majeur avec Meridian qui garantirait notre avenir et nous permettrait d'étendre notre marque à l'échelle nationale. » Un murmure d'intérêt parcourut le personnel. « C'est l'opportunité que nous attendions, » continua Miranda. « Tout doit être parfait. Victor coordonnera le service, le chef Bennett présentera un menu spécial. Ceux qui ne seront pas à la hauteur seront renvoyés, est-ce clair? » Le personnel acquiesça. La réunion se termina et Victor prit à part les serveurs seniors. « Je m'occuperai de la table des Harrison, elle sera dans la salle privée. Miranda veut que nos clients les plus prestigieux soient assis près d'eux pour créer la bonne atmosphère. » Melissa commença à retourner à son travail de préparation quand Lorenzo la rejoignit dans la cuisine. « Tu as donné ton numéro à ce vieil homme, Joe ?» demanda Lorenzo, une fois seul. Melissa secoua la tête. « Non, pourquoi ?» Lorenzo jeta un regard autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas écouté. « Quelqu'un a laissé une carte sous ma porte hier soir avec les coordonnées de la King Foundation. J'ai appelé ce matin. Ils ont approuvé le financement complet pour l'opération d'Emma, prévue mardi prochain, avec l'un des meilleurs chirurgiens cardiaques du pays. » Les yeux de Melissa s'écarquillèrent. « C'est incroyable, Lorenzo. Mais comment ? » « Ils ont dit qu'un donateur anonyme avait recommandé mon cas. Ils suivaient la situation d'Emma et attendèrent le bon moment pour intervenir. »« C'est lui, » murmura Melissa. « Joe est lié à la King Foundation. J'ai fait des recherches toute la nuit. Joseph King Sr. est connu pour tester les gens et les entreprises avant d'investir ou de donner. » Lorenzo secoua la tête, incrédule. « Mais pourquoi un philanthrope milliardaire irait-il manger dans des restaurants habillés ainsi, et pourquoi Meridian en particulier ?» Avant que Melissa ne puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement et Victor entra. « De quoi parlez-vous, vous deux ?» demanda-t-il, les observant fixement. « Nous avons du travail, » répondit rapidement Melissa. Ils se séparèrent, mais le regard suspicieux de Victor les suivit tout le reste de la soirée. Le soir même, Melissa aperçut Joe qui arrivait au restaurant, habillé un peu mieux que d'habitude, portant une chemise propre mais toujours dans un style humble. Elle essaya de capter son regard alors qu'il entrait. Mais la maîtresse d'hôtel le conduisit directement à une table dans la section de Victor. Tout au long de la soirée, Melissa chercha des occasions de passer près de lui, espérant lui parler un moment. Elle remarqua qu'il ne commandait pas le menu dégustation élaboré, mais s'installait tranquillement, observant l'opération du restaurant. Pendant un bref répit, Melissa réussit enfin à l'approcher. « Bonsoir, Monsieur King. Puis-je vous servir quelque chose de plus ?» demanda-t-elle en bas. Joe lui sourit chaleureusement. « Juste un peu de compagnie si vous pouvez vous en écarter. » Melissa regarda autour pour s'assurer que Victor ne les voyait pas, puis s'assit en face de lui. « Je voulais vous remercier, » dit-elle à voix basse, « pour ce que vous avez fait pour la fille de Lorenzo. » L'expression de Joe ne changea pas. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit-il calmement. « La King Foundation aide de nombreux enfants dans le besoin. Je suis heureux qu'Emma reçoive les soins nécessaires. »
Melissa insista. Je sais qui vous êtes. Vous êtes Joseph King Senior. Vous nous testez, le restaurant, le personnel. Joe ne confirma ni ne démentit, mais il demanda « Et selon vous, que révélerait un tel test ?» Melissa hésita, puis admit « Rien de bon pour la plupart. Victor est cruel et malhonnête. Miranda ne se soucie que des apparences et du profit. L'endroit fonctionne sur la peur et l'exploitation. » Joe observa « Pas tout à fait. Il y a toi et Lorenzo, des gens intègres malgré des circonstances difficiles. » Leurs paroles furent interrompues par l'apparition soudaine de Victor, qui s'approcha d'eux. « Melissa, je suis sûr que Miranda aimerait savoir comment vous passez votre temps pendant le service. » Melissa se leva précipitamment. « Monsieur King a besoin d'aide pour la carte des vins, » dit Victor sèchement. « Je vais m'en occuper. » Alors que Melissa partait, elle entendit la voix de Victor changer, devenant tout à coup très charmante. « Alors, Monsieur King, que puis-je faire pour vous ce soir ?» Joe répondit à voix basse, mais l'expression de Victor laissait entendre que ce n'était pas ce qu'il attendait. Plus tard dans la soirée, Joe engagea une conversation avec Lorenzo, qui venait de sortir de la cuisine pour parler à un client. Quand Lorenzo s'arrêta à sa table, leur discussion prit rapidement un tournant personnel. « Je suppose qu'il faut vous féliciter, » dit Joe doucement. « L'opération d'Emma est prévue. » Lorenzo le regarda, stupéfait. « Comment le savez-vous ?»« Les nouvelles circulent, » répondit Joe avec un sourire doux. « Je suppose que vous êtes à la fois soulagé et anxieux. » Lorenzo acquiesça, se trouvant à partager ses peurs et ses espoirs pour l'avenir de sa fille avec cet étrange vieil homme qui inspirait une telle confiance. Joe écouta attentivement, offrant parfois des remarques qui montraient qu'il avait vécu des situations similaires. « Vous savez, » dit Joe en réfléchissant, « j'ai toujours cru que la véritable vocation d'une personne se révèle dans les moments de crise. Votre dévouement à votre fille montre clairement votre caractère. » Lorenzo, profondément touché, répondit « Merci, chef Bennett. Cela signifie beaucoup pour moi. » « Avez-vous jamais envisagé ce que vous feriez si vous n'étiez pas limité par les circonstances ?» demanda Joe. « Si vous pouviez créer n'importe quel type de restaurant ou d'expérience culinaire, qu'en serait-il » La question prit Lorenzo au dépourvu, mais il se retrouva à décrire un rêve de longue date. Un restaurant communautaire offrant une nourriture de qualité à des prix accessibles, avec un programme de formation pour les aspirants chefs de milieux défavorisés. Joe écouta attentivement, posant parfois des questions perspicaces qui aidèrent Lorenzo à formuler plus clairement sa vision. À la fin de la conversation, Lorenzo avait partagé plus de ses rêves personnels qu'avec quiconque. Alors que la soirée touchait à sa fin, Miranda fit ses habituelles rondes dans la salle à manger, s'arrêtant brièvement à la table de Joe. Son attitude envers lui avait évolué, passant du mépris à une curiosité prudente après avoir observé ses interactions avec le critique littéraire et d'autres clients respectés. « J'espère que tout a été satisfaisant, Monsieur King, » dit-elle avec son sourire professionnel. « Le repas était excellent, comme toujours, » répondit Joe. « Le chef Bennett est vraiment talentueux. »« Oui, nous avons de la chance de l'avoir, » répondit Miranda en hochant la tête. Bien que, entre nous, son parcours soit quelque peu atypique pour un établissement de cette envergure. L'expression de Joe resta plaisante, mais quelque chose dans son regard se durcit légèrement. « Je trouve que le véritable talent émerge souvent de lieux inattendus, mademoiselle Cole. L'astuce est de le reconnaître, sans se laisser distraire par les apparences. » La remarque subtile ne passa pas inaperçue par Miranda, dont le sourire faiblit un instant. « Bien sûr, nous vous verrons demain soir, nous organisons un événement spécial. » « Je ne manquerai pas cela, » assura Joe. Après son départ, Victor accosta Melissa dans l'espace de service. « Qu'est-ce que tu as dit à ce vieil homme à propos de moi ?»« Rien, » répondit Melissa sincèrement. « Il posait des questions sur la répartition des pourboires et depuis combien de temps je travaille ici. » Victor, les yeux emplis de suspicion, se pencha plus près d'elle. « Quel jeu tu joues ?»« Je ne joue à aucun jeu, » insista Melissa. « Peut-être qu'il est juste curieux. » Victor s'approcha d'elle, sa voix devenant menaçante. « Écoute bien. La réunion du groupe Harrison demain est mon billet pour sortir d'ici et aller plus loin. Si tu fais quoi que ce soit pour gâcher ça, je m'assure que tu ne travailles plus jamais dans un bon restaurant. Compris ?» Melissa hocha la tête en silence, mais à mesure que Victor s'éloignait, un plan commença à se former dans son esprit. Elle avait besoin de preuves sur l'identité de Joe, quelque chose de concret qui pourrait convaincre Lorenzo et peut-être la protéger de la vengeance inévitable de Victor quand la vérité éclaterait. Ce soir-là, Melissa visite le site web de la King Foundation sur son ordinateur portable. Il n'y avait pas de contact direct, mais un formulaire de demande générale. Elle prit une profonde inspiration et écrivit « Joseph King Senior évalue-t-il actuellement le restaurant Meridian ? Dites-lui que Melissa Gray aimerait lui parler de son expérience ici. » C'était un coup de dé,
mais elle devait essayer. Après avoir envoyé le message, elle poursuivit ses recherches, découvrant une photo de journal datant de 15 ans, montrant un Joseph King Senior plus jeune à un événement caritatif. Bien que l'homme sur la photo fût dans la soixantaine et non dans les 80, les yeux, le nez et la mâchoire distincts correspondaient exactement à l'image de l'ancien Joe. « Il s'agit bien de lui », murmura Melissa en imprimant la photo et en l'ajoutant à sa collection croissante de preuves. Le lendemain matin, Melissa reçut une notification par email. Le message était bref. « Madame Gray, votre demande a été reçue. Monsieur King suggère que vous observiez attentivement ce soir. Parfois, les moments les plus révélateurs se produisent sous pression. King Foundation. » Melissa fixa l'email, son cœur battant plus vite. C'était la confirmation qu'elle attendait. Maintenant, elle devait décider quoi en faire. Pendant ce temps, à Meridian, Miranda dirigeait les préparatifs pour le dîner très attendu avec le groupe Harrison. La salle privée était méticuleusement agencée. Les meilleures bouteilles de vin sortèrent de la cave et le chef Lorenzo préparait ses plats les plus impressionnants. Ce que personne ne savait, c'est qu'une autre partie préparait aussi sa soirée, de l'autre côté de la ville, dans un bureau luxueux. Joseph King Senior, vêtu d'un costume impeccable qui n'avait rien à voir avec les habits modestes de vieux Joe, briefait son équipe. « Ce soir, dit-il, nous verrons exactement quel genre d'établissement Miss Cole dirige, et ensuite, nous déciderons s'il mérite de continuer à fonctionner. » Meridian scintillait comme un bijou ce soir-là. Des lustres supplémentaires avaient été installés, projetant une lumière dorée sur la salle à manger. Les meilleures nappes recouvraient les tables et des arrangements de fleurs exotiques parfumaient l'air. Le personnel se déplaçait avec une précision accrue, parfaitement conscient des yeux de Miranda qui les suivaient. Dans son bureau, Miranda appliquait une nouvelle couche de rouge à lèvres en scrutant son reflet. Ce soir allait déterminer l'avenir de Meridian et le sien. Les représentants du groupe Harrison devaient arriver dans moins d'une heure. S'ils acceptaient d'investir, ses problèmes financiers disparaîtraient du jour au lendemain. Sinon, elle repoussa cette pensée. L'échec n'était pas une option. « Victor » annonça-t-elle en l'entendant frapper à la porte. « Tout est prêt. La salle privée est prête, le menu du chef Bennett est approuvé et la liste des invités est confirmée. Oui, nous avons 3 membres du conseil municipal, un PDG de la Silicon Valley et plusieurs influenceurs, tous stratégiquement placés près de la salle privée. Le groupe Harrison verra que nous servons la bonne clientèle. » Miranda hocha la tête, satisfaite. « Parfait. Et pour la presse, le critique culinaire du Tribune est à la table 9. Le blogueur lifestyle à la table 11. Les deux ont reçu du champagne gratuit. Excellent. » Miranda lissa sa robe. « Tout doit être impeccable ce soir, Victor. J'ai tout misé là-dessus. Je comprends. » Victor hésita un instant. « Il y a un petit problème. Ce vieux Joe, il a encore fait une réservation. » Le visage de Miranda se durcit. « Annulez-la. » « J'ai essayé. Il insiste. Et après la manière dont il a donné des pourboires, le personnel est impatient de le servir. Bien, mettez-le dans un coin, loin du groupe Harrison, et assurez-vous qu'il ne cause aucune perturbation. » Alors que Victor s'éloignait, Miranda saisit la bouteille de vodka dans son tiroir de bureau, prit une gorgée rapide pour calmer ses nerfs. Ce soir changerait tout. Elle ne pouvait permettre aucune distraction. Pendant ce temps, en cuisine, Lorenzo travaillait avec une intense concentration. Ses mains se déplaçaient avec la précision d'un chef chevronné, mais son esprit était ailleurs, avec Emma, qui allait enfin recevoir son opération qui lui sauverait la vie la semaine prochaine, grâce à la mystérieuse King Foundation. Melissa s'approche prudemment. « Tu as un moment ?» Lorenzo leva les yeux. « Fais vite, on est pressé. C'est à propos de Joe, le vieil homme qui vient ici. J'ai la preuve de son identité. » Elle posa un dossier sur le comptoir. « C'est Joseph King Senior, le milliardaire philanthrope qui dirige la King Foundation. » Lorenzo fixa les coupures de presse et les photos. L'homme plus jeune sur les photos grainées avait les mêmes traits distinctifs que leur client âgé. Ça n'a pas de sens. Pourquoi un homme comme lui viendrait ici habillé comme ça? La fondation est connue pour tester les entreprises avant d'investir. Ils envoient des représentants, ou King lui-même en déguisement, pour observer comment les gens se comportent quand ils ne savent pas qui ils servent. Le visage de Lorenzo pâlit. On l'a installé près de la porte de la cuisine. Encore pire, continua Melissa, inquiète. Victor lui est hostile et Miranda l'a traité comme un inconvénient. Ce soir pourrait être notre dernière chance de redresser les choses. La réunion avec le groupe Harrison, et si c'était réellement lié à la King Foundation, avant que Lorenzo puisse répondre, les portes de la cuisine s'ouvrirent et Victor entra.
De quoi chuchotez-vous, Mélissa? Tu devrais être sur le terrain, l'ouverture est dans 15 minutes. Alors que Mélissa s'éloignait, le regard de Victor se posa sur le dossier que Lorenzo fermait précipitamment. Pourquoi as-tu des photos de ce vieux clochard? Demanda Victor. Ce n'est pas un clochard, répondit Lorenzo calmement. Et tu ferais bien de lui montrer du respect, ce soir. Les yeux de Victor se rétrécirent. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste un conseil. Maintenant, excuse-moi. J'ai un menu à préparer. Le service du soir commença avec la chorégraphie habituelle de la haute gastronomie. Les invités arrivèrent, accueillis par leur nom, les manteaux disparurent et le champagne arriva comme par magie. Miranda circulait parmi les premiers arrivants, son sourire social bien en place. À 19 heures, Joe arrive. Cette fois, il y avait quelque chose de subtilement différent en lui. Bien que ses vêtements fussent toujours modestes, il dégageait une autorité indéniable. Le maître d'hôtel, remarquant le changement, escorta Joe à sa table avec un respect renouvelé. Victor l'intercepta. « Monsieur King, votre table habituelle n'est pas disponible ce soir. Nous avons un événement spécial. Je vais devoir vous installer dans un coin. » Joe sourit doucement. « Cela ne sera pas nécessaire, Victor. Ma table habituelle me conviendra parfaitement. » Quelque chose dans le ton de Joe fit hésiter Victor pour la première fois. Il ressentit qu'il y avait quelque chose de plus sous l'extérieur modeste de l'homme. Le pouvoir discret était évident. « Nous avons des invités VIP ce soir, » dit Victor calmement. « La table près de la cuisine n'est pas disponible. » Joe observa la salle, notant des tables vides, y compris la sienne habituelle. « Et ces invités VIP sont-ils plus importants que les autres clients ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Victor. « Certaines personnes comptent plus que d'autres. » Joe garda une expression calme, mais ses yeux devinrent plus sérieux. « Est-ce que Madame Cole partage cette vision ? » « C'est la politique de l'entreprise, » répondit Victor. « Suivez-moi à votre table. » Joe resta là. « J'aimerais parler à Mélissa. Elle a été très utile lors de mes visites précédentes. » Victor, irrité, refusa. « Elle est occupée, je m'occuperai de vous. » Joe insista. « J'aimerais lui parler. » Au même moment, 3 SUV noirs arrivèrent devant le restaurant, signalant l'arrivée des invités du groupe Harrison. « Excusez-moi, » dit Victor, « je dois m'occuper de mes invités. » Il invita Joe à le suivre. Mais à la surprise de tous, la femme qui arriva, Madame Harrison, reconnut Joe et lui demanda de la rejoindre. Miranda, confuse, essaya de s'expliquer, mais Joe révéla qu'il était Joseph King, un philanthrope influent. Miranda et Victor, honteux, s'excusèrent. Joe expliqua qu'il voulait simplement être traité comme n'importe quel autre client. Finalement, Joe et Madame Harrison prirent la parole pour discuter des manquements de l'établissement. Victor lança « Je suis censé vous traiter comme de la royauté. J'ai trop travaillé pour être sermonné par un vieux noir qui joue à des jeux de déguisement. » Ce commentaire raciste choqua tout le monde, même Miranda. Joe, calme, répondit « Voilà la vérité sous la surface. Merci d'avoir illustré mon propos. » La tension se dissipa avec l'arrivée de 6 personnes habillées professionnellement. Le leader, M. King, s'adressa à Joe. « Les voitures sont prêtes. Le maire regrette de ne pas pouvoir être ici ce soir. » Joe acquiesça avant de se tourner vers Miranda et Victor. Il retira son manteau pour révéler une veste de costume et des lunettes de marque. Joseph King, président du King Foundation et PDG de King Enterprises, se présenta-t-il. Miranda et Victor étaient en stupéfait. Joe expliqua « Je n'investis jamais sans connaître la véritable nature d'un établissement. Comment il traite ses clients les plus faibles en dit long sur ses valeurs. » Un assistant de Joe lui remit un portfolio. À partir de 9 heures ce matin, King Hospitality Group a acquis 51% de la société mère de Meridian. Miranda protesta « C'est impossible. » Joe répondit « Chaque entreprise a son prix, surtout celles en difficulté financière. Votre société mère voulait se débarrasser de propriétés sous-performantes. » Joe ajouta « Meridian enregistre des pertes depuis presque 2 ans. Vos économies sur la qualité, le personnel réduit et les pratiques douteuses ont nui à l'intégrité de l'endroit. » Miranda comprit que Joe savait tout. Joe poursuivit « J'étais prêt à investir dans Meridian si l'endroit en valait la peine. J'évaluais non seulement la qualité, mais aussi les valeurs de l'établissement. » Il se tourna vers Mélissa et Lorenzo, qui avaient montré de bonnes valeurs, mais pas la direction. Victor, désespéré, s'avança et dit « Monsieur King, je regrette tout malentendu. Si vous me permettez d'expliquer ma façon de traiter les clients, il n'y a rien à expliquer, » l'interrompit Joe. « Votre comportement parle de lui-même. » Il tendit une enveloppe à Victor. « Vous êtes licencié, avec un chèque de départ de 2 semaines de salaire, plus généreux que ce que vous avez donné à vos employés. » Victor protesta. « Vous n'avez pas le droit de me virer. » « Si, » répondit Joe.
C'est une courtoisie, pas une obligation, vu votre comportement. Un assistant projetait des vidéos et des témoignages de Victor. Vol de pourboire, comportement abusif. Miranda, désespérée, dit « Monsieur King, j'ai donné ma vie à Meridian. Dites-moi ce que je dois changer. » Joe répondit « Le problème n'est pas dans des pratiques spécifiques, mais dans les valeurs que vous avez créées. Vous mettez plus d'importance sur l'apparence que sur la substance. » Il désigna la salle à manger. Ce luxe est une illusion, bâtie sur l'exploitation et le manque de respect. Miranda baissa la tête, consciente de la vérité. Joe se tourna vers Melissa et Lorenzo. « Je crois aux secondes chances. Vous avez montré un excellent caractère. » Il tendit une enveloppe à Melissa. « L'Institut culinaire vous a accordé une bourse. La King Foundation prendra en charge vos frais. » Melissa, émue, répondit « Je ne sais pas comment vous remercier. » Joe lui dit « La vraie richesse ne réside pas dans ce que vous accumulez, mais dans ce que vous donnez. Le monde culinaire a besoin de personnes comme vous. » Il se tourna vers Lorenzo. « Chef Bennett, nous voudrions discuter d'une opportunité avec vous. » Un assistant lui remit un dossier. « La Fondation souhaite rénover un restaurant dans le parc Riverfront et vous en faire le propriétaire majoritaire avec 70% des parts. » Lorenzo, stupéfait, répondit « C'est exactement ce que je voulais. » Joe conclut « Vous l'avez mérité. » Victor, furieux, cria « C'est illégal. Vous détruisez nos carrières parce qu'on n'a pas flatté un vieux déguisé en mendiant. » Joe répondit calmement « Il n'y a rien d'illégal à licencier du personnel en tant qu'actionnaire majoritaire. Votre carrière est une opportunité de réflexion. Le succès fondé sur la cruauté est insoutenable. » Victor partit en furie. Miranda, seule, demanda « Et moi, est-ce la fin de ma carrière ?» Joe répondit « Vous garderez 15% de Meridian, mais vous serez un partenaire silencieux. Le restaurant fermera 3 mois pour une restructuration. » Il lui tendit une carte de visite. « Mon assistant vous contactera pour les détails. » Avant de partir, Joe dit à Melissa et Lorenzo « Rappelez-vous, la vraie richesse est ce que vous donnez. Vous avez de la valeur, peu importe ce que cet endroit ou ces gens disent. » Alors que Joe traversait la salle à manger principale en direction de la sortie, le personnel et les clients se turent, stupéfaits de voir que le vieil homme misérable qu'ils avaient négligé était en réalité l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. Il hocha poliment la tête en direction du maître d'hôtel stupéfait, laissa un pourboire généreux à l'agent de coach qu'il avait ignoré, puis sortit dans la nuit, non pas en tant que Joe le vieil homme en haillons, mais en tant que Joseph King Sr., un homme dont le déguisement simple avait révélé la vérité sur Meridian et tout ce qui s'y trouvait. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la communauté des restaurants de la ville. En une nuit, Meridian passa de l'orgueil de la gastronomie fine au centre d'un scandale qui fascina le monde culinaire. Les blogs alimentaires et les comptes de réseaux sociaux bourdonnaient de versions de l'histoire, chacune plus dramatique que la précédente. Le point commun de toutes ces versions était le même. Un milliardaire avait exposé la laide vérité derrière le lustre du restaurant en se faisant passer pour un vieil homme noir pauvre. Le lendemain matin, les employés de Meridian se rassemblèrent dans la salle à manger, dans une atmosphère étrange de silence sans l'agitation habituelle du service. Une équipe de professionnels de la King Foundation se tenait à l'avant, des carnets à la main. « Bonjour », commença le représentant principal. « Comme vous l'avez peut-être entendu, la propriété de Meridian a changé. Le restaurant fermera pendant 3 mois pour une restructuration et une formation. Toutefois, M. King a insisté pour que cette transition ne cause pas de difficultés inutiles aux employés. » Des murmures parcoururent la salle. Tous les employés, sauf ceux spécifiquement nommés pour une mise à pied, continueront de recevoir leur salaire complet pendant la fermeture. De plus, tous les pourboires qui ont été dérobés par la direction au cours de l'année écoulée ont été calculés et seront remboursés en totalité. Des exclamations de surprise remplissaient la pièce. Pour de nombreux serveurs qui avaient dit souffert sous le vol de pourboires de Victor, cela représentait des milliers de dollars qu'ils avaient cru ne jamais revoir. Lorsque le représentant termina, il se dirigea vers le bureau de Miranda. Son visage était une façade de contrôle. « Miss Cole, si vous signez ces documents, nous pourrons commencer la transition, » dit-il en tendant un dossier. Miranda feuilleta les papiers, ses yeux s'élargissant à la vue de certaines clauses. « Je n'aurai aucun contrôle opérationnel ?» demanda-t-elle. « C'est exact. Votre rôle serait uniquement financier. Alternativement, vous pouvez vendre vos actions restantes à la fondation au prix du marché. » Elle trembla en signant les papiers, murmurant « J'ai construit cet endroit à partir de rien. » Victor Thompson, de son côté, était furieux. Il jeta son enveloppe de licenciement sur le comptoir de la cuisine et se versa un grand verre de whisky.
Son téléphone bourdonnait constamment, mais il ignorait les appels. En désespoir de cause, il appela des contacts dans d'autres restaurants, mais chacun d'eux lui fermait la porte. Pendant ce temps, dans une chambre d'hôpital, Lorenzo lisait une histoire à sa fille, Emma. Un homme distingué entra dans la pièce, suivi d'une infirmière portant une tablette. « Je suis le docteur Richardson. La Fondation King a organisé une consultation pour Emma. Merci de nous recevoir, dit Lorenzo. Le docteur Richardson annonça que l'opération d'Emma serait réalisée sans frais et qu'elle serait prioritaire. Lorenzo était bouleversé par cette aide inattendue. « Tu vois, papa, c'est ce gentil vieux monsieur de ton restaurant qui a fait ça, non ?» dit Emma. Lorenzo acquiesça, les larmes aux yeux. Ailleurs en ville, Melissa souriait en lisant une lettre de bourse pour une école culinaire. La Fondation King avait payé ses frais de scolarité et lui avait donné une allocation pour vivre. Sa vie avait changé du tout au tout grâce à sa gentillesse envers un vieil homme en haillons. Le lendemain, la presse annonça « Le milliardaire philanthrope expose les pratiques discriminatoires des restaurants élites ». Joseph King Sr. refusa les interviews. Mais un communiqué de la Fondation soulignait leur engagement pour un environnement d'affaires éthique, où tous sont traités avec dignité, quelle que soit leur apparence ou leur origine. Le matin, un panneau fermé pour rénovation apparut sur la porte de Meridian. À l'intérieur, Cruz commença à retirer certaines décorations ostentatoires pour créer une ambiance plus chaleureuse. Miranda observait depuis sa voiture, incapable de partir. Pendant 10 ans, Meridian avait été sa vie. Elle avait sacrifié beaucoup pour en faire un lieu exclusif. Maintenant, tout avait changé. Son téléphone sonna. C'était la Fondation King. « Madame Cole, c'est Sarah Williams du bureau de Monsieur King. Il a suggéré que vous soyez intéressée par un poste de consultante pour notre programme de développement dans les quartiers défavorisés. » Miranda hésita, mais après avoir vu les travaux de rénovation de Meridian, elle se sentit prête à écouter. « En quoi consiste ce poste ?» demanda-t-elle. « Aider les entrepreneurs locaux à développer des restaurants dans des zones sans option de qualité. Le salaire est compétitif et vous pouvez obtenir des parts dans des projets réussis. » Ce n'était pas Meridian, mais c'était une chance d'utiliser ses compétences sans la pression constante. « Je vais y réfléchir, » répondit-elle. Les semaines passèrent. L'histoire de Joseph King Sr. et de Meridian se calma, mais son impact resta. Victor Thompson, n'ayant pas trouvé de travail dans un bon restaurant, devint serveur dans une chaîne à l'aéroport. Lorenzo resta près d'Emma pendant sa convalescence. Il planifia son nouveau restaurant avec des idées pour des menus et des programmes de formation. Melissa commença ses études à l'Institut culinaire, excellait dans la technique et la créativité. Elle se concentrait maintenant sur sa propre carrière, loin de l'environnement stressant de Meridian. La rénovation de Meridian continua. Le restaurant, autrefois exclusif, devenait King's Table, un lieu plus chaleureux et accessible. Le menu offrait des plats premium, mais aussi des options abordables. Les employés étaient mieux payés, avec des avantages et des opportunités de carrière. 6 mois plus tard, King's Table ouvrit ses portes avec une mission d'excellence pour tous, sans distinction de statut. Melissa, désormais en stage à Emma's Kitchen, rencontra Lorenzo et Emma chez Lorenzo pour célébrer la guérison d'Emma. Lorenzo expliqua que son restaurant avait déjà 10 étudiants inscrits dans son programme de formation pour des personnes en difficulté. Emma demanda si Lorenzo avait revu M. King. « Pas directement, » répondit Lorenzo, « mais son équipe suit l'avancée des travaux. » Emma raconta qu'un vieil homme s'était déguisé pour faire une grande donation à un centre communautaire. Le soir, sur le balcon de Lorenzo, Melissa et lui discutèrent de ce qui aurait pu se passer sans Joseph King. Si Joe n'était pas venu, Emma serait peut-être toujours en attente de son opération, et je serais encore au service de Miranda, dit Lorenzo. Moi, j'aurais probablement perdu ma place à l'Institut, ajouta Melissa. Ils réalisèrent à quel point une seule rencontre avait changé leur vie. In einem ganz anderen Teil der Stadt saß Miranda Cole in einem kleinen Café, das sie mitentwickelt hatte, in einem Viertel, das zuvor als Lebensmitteldessert galt. Das bescheidene Café war ganz anders als das luxuriöse Meridian, aber es hatte eine Authentizität, die ihr ehemaliges Restaurant vermissen ließ. Ihr Beraterjob bei der King Foundation hatte sich zu einer Vollzeitstelle als Direktorin des Community-Restaurant-Programms entwickelt. Überraschenderweise fand Miranda echte Zufriedenheit darin, ihr Geschäftswissen zu nutzen, um nachhaltige Gastronomiemodelle in benachteiligten Gegenden zu schaffen. Das Café, in dem sie saß, war die 3. erfolgreiche Eröffnung unter ihrer Leitung. Die Besitzerin, eine lokale Frau, die zuvor ein Catering-Geschäft von zu Hause aus geführt hatte gerade einen Preis für Unternehmertum erhalten. Mirandas Handy vibrierte mit einer E-Mail-Benachrichtigung.
Es war eine kurze Nachricht vom Büro von Joseph King Sr. Herr King möchte sich mit Ihnen treffen, um die nationale Expansion des Community-Restaurant-Programms zu besprechen. Haben Sie nächsten Dienstag Zeit? Miranda spürte ein leichtes Gefühl der Nervosität. Sie hatte Joseph King Sr. seit der Nacht, in der er seine wahre Identität bei Meridian offenbart hatte, nicht mehr persönlich getroffen. Obwohl sie über sein Team kommuniziert hatten, war dies ihr erstes direktes Treffen. Sie antwortete einfach, ich würde mich freuen, über die Expansion zu sprechen. Dienstag passt gut. Während sie ihr Handy ablegte, blickte Miranda im Café umher. Es war lebendig, die Tische waren mit lokalen Bewohnern besetzt, die gutes Essen zu fairen Preisen genossen. Das Personal arbeitete effizient, ohne den hektischen Druck, den sie früher bei Meridian ausübte. Es gab Lachen, Gespräche und Gemeinschaft. Zum ersten Mal in ihrer Karriere erkannte Miranda, dass sie etwas geschaffen hatte, das echten Wert hatte. Keinen Statussymbol oder profitables Geschäft, sondern einen Ort, der das Leben der Menschen verbesserte.